Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est passionnant, c'est pas- passionnant. Et en plus, je trouve, là, de plus en plus, c'est un sujet complètement d'actualité. Mais d'actualité. C'est-à-dire, je le dis à la fin du spectacle, et là, le dernier. C'est-à-dire que donc Louis XVIII envoie cette expédition au Sénégal. Sur la Méduse, il y a une garnison de 200 personnes, donc qui sont des bonapartistes quand même. Exactement. Qui sont étrangers, bagnards, enfin bon. Et là, il s'est dit, on va les envoyer au Sénégal, comme ça, ils vont nous foutre la paix en France. Mais dis donc, il nous aurait pas fait une petite Vauquier, lui? Ou alors Vauquier nous a fait une petite Louis XVIII? Peut-être. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est que des trucs comme ça, quoi. Enfin, oui, je suis assez d'accord. C'est bien de dire d'ailleurs qu'effectivement, c'est des bonapartistes qui sont. Enfin, c'est des bonapartistes. C'est d'anciens militaires qui ont suivi Bonaparte, évidemment, qui partent là-dessus. Ouais. Parce que ça, c'est important, en fait, pour la suite de l'histoire. Parce qu'évidemment, on a une micro-société sur ce navire, avec effectivement. On peut le dire, en tout cas, il a été jugé comme tel, un incapable à la tête de ce navire. Navire de guerre, on le rappelle quand même, 400 personnes, c'est énorme, c'est gigantesque, il faut imaginer ça. Et ce truc qui part, et alors en plus, très 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 rapidement, il va même plus vite que les autres bateaux. En fait, il va... ça, a priori, c'est le gouverneur qui était à bord, qui était évidemment, lui, il fallait qu'il arrive en premier, parce que c'est le gouverneur, donc je pense qu'il mettait la pression à Chaumareix pour arriver en premier. C'est ça. Je ne l'ai pas dit non plus, il y a une sorte de trésor de guerre quand même dans ce navire, parce qu'évidemment, il faut partir avec des fonds. On reviendra sur le trésor de guerre, parce que... C'est Jules Michelet qui a dit à l'époque, c'est la société tout entière qui est sur le radeau de la Méduse. C'est exactement ça. C'est passionnant. Donc, ce commandant du navire n'écoute que lui, ou en tout cas il écoute les mauvaises personnes. Ceux qui sont on va dire des vrais marins aguerris, eux savent comment ça se passe, sauf qu'eux ne sont pas écoutés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense... Tu interviens quand l'une et l'autre. Clarisse, parce que là, moi, Clarisse, la parole, là, je ne sais pas quand commence le récit du livre. Enfin, la majorité des annotations portent sur le radeau de la Méduse, donc après, mais il y a quelques petites annotations sur l'avant. D'accord. Donc j'imagine qu'évidemment, il corrobore le fait que c'était un incapable. Il y a une annotation à propos de ça qui dit que quand même la responsabilité est partagée par ces officiers qui... il régnait une telle mésentente à cause de la situation politique, justement. Et comme il était faible de caractère, il aurait pu être intelligemment secondé, voilà. Mais c'est pas le cas. Et ça n'a pas été le cas. Et donc, mon ancêtre dit que quand même la responsabilité a été partagée. Je rappelle pourquoi est-ce que pendant 25 ans il n'a pas navigué, c'est évidemment avec ce qui s'est passé, toute la noblesse qui évidemment était aux affaires sont tous partis. Évidemment, ils sont partis aux Pays-Bas, qui en Prusse, qui machin, en Angleterre évidemment. Et on leur donnait évidemment pas un commandement de navire à ces gens-là, ils restaient chez eux. Ils étaient planqués là. Un peu planqués, certains étaient planqués, d'autres... Oui, mais c'est ça, je crois qu'il y a un livre qui dit, je sais plus qui a écrit, mais qui dit qu'effectivement il était faible de... C'était un type qui avait pas du tout confiance en lui, qui était un peu et donc je pense qu'il était impressionné. Moi, c'est un peu l'interprétation que j'en fais, mais je pense qu'il était très impressionné par le gouverneur, qui lui devait avoir une personnalité beaucoup plus tu vois, ça, il faut être capable de résister. Et en fait, lui, et puis il s'est raccroché à Richefort, là, c'est ça, il s'appelle Richefort. Donc le type là qui est soi-disant ancien officier de marine, on ne sait pas d'où il sort, et qui lui va lui dire toutes les bêtises, enfin, mal le conseiller, et voilà. Mais je crois qu'au départ, je crois que c'est même lui qui a écrit à sa fille ou à ses enfants des lettres, en fait, et on sent à travers ces lettres que effectivement il manque complètement de confiance en lui, et voilà, enfin, il n'a pas du tout les épaules a priori pour en tout cas à ce moment-là de sa vie, peut-être qu'avant il les avait, mais en tout cas à ce moment-là de sa vie, on sent qu'il est complètement dépassé par les événements, peut-être aussi écrasé par cette charge. Oui, parce que c'est pas neutre. Il est sur la Méduse, donc il est à bord du navire amiral, on va dire, mais il commande toute la flotte des 4.
Donc, voilà, je pense que ça a dû être compliqué. Je ne veux pas lui trouver d'excuses, mais après, je trouve que c'est important d'essayer de trouver l'humanité là-dedans. Exact. Donc, il faudrait qu'on... Mais c'est l'ancêtre, c'est le grand-père, c'est ton grand-père qui avait fait une espèce de cousinade avec tous les... Oui, mon grand-père. Tous les descendants. Oui, mon grand-père avait participé à une réunion de descendants J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont mangé, moi. Et ils ont mangé sur une petite île à Boulogne. Ils ont traversé en bateau pour aller au oui, c'est drôle. Ah bah oui, c'est le chalet des îles. Oui, à Paris, à Boulogne, effectivement. Voilà, c'est vrai que je pense que faudrait poser la question aux descendants du capitaine. Oui. Parce que... j'ai pas regardé s'il y en avait, effectivement. Si. Il y en a. Il t'a contacté, d'ailleurs, non? Oui. Il a mal fini. Enfin, oui, il s'en est jamais remis. Bon, on n'en est pas encore là, parce que pour l'instant, il est encore sur la frégate. Il est encore aux manettes. Il est aux manettes. Il est à la tête de cette petite escadrille, et très rapidement, ils prennent le large, parce qu'effectivement, le gouverneur veut aller plus vite. Il faut rappeler, sur les 400, il y a des femmes. Il y a les femmes de troupe, il y a la famille du gouverneur. En fait, il y avait des civils et puis des. C'est ça. Il y avait toute une population qui allait reprendre possession du Sénégal. En fait. Donc il y avait effectivement cette garnison, ce trésor là, qui est important. Et puis la famille du gouverneur. Il y avait la cantinière, la fameuse. Et puis voilà, enfin des gens qui allaient. Et puis donc à bord il y avait toutes les corps de métier qui allaient, des colons quoi, qui allaient s'installer au Sénégal. Je sais pas ce qu'on leur avait promis à l'époque pour qu'ils y aillent, mais de l'argent, j'imagine, comme c'est souvent le cas, et des femmes, enfin bref, tout le reste. J'ai insisté beaucoup sur l'avant, sur le pourquoi, parce qu'effectivement, lui est évidemment royaliste, Chaumareix, et c'est vraiment l'ancien régime qui est de retour. Quand on appelle ça restauration, c'est pas pour rire. C'est-à-dire vraiment, on revient à ce qu'il y avait avant la Révolution. C'est-à-dire qu'on traite ceux d'en bas comme des moins que rien. C'est terminé le mérite. C'est terminé tout ça. On en revient, encore une fois, au nom de famille. Qu'ai-je fait pour tant de bien? Un rang, un nom des places, mais tout cela rend si fier, comme dirait l'autre. Mais, et donc, il y a vraiment une ambiance, on dirait, pourrie. Complètement pourri dès le départ sur ce bateau. Il y a donc quand ils approchent de la côte africaine, déjà très rapidement, je crois qu'il fait une erreur de plus de 100 km, qui est déjà extrêmement important. Ça paraît rien, je crois que c'est 1 degré, mais c'est 100 km, 1 degré, donc c'est assez énorme. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont partis avec tout le nécessaire à bord, et on les a prévenus. On leur a dit attention. Il y a un banc de sable. Le fameux banc d'Arguin. Voilà, après le Cap Blanc, donc au nord-ouest du Sénégal. Et donc en face de la Mauritanie, en fait. C'est au sud de la Mauritanie et le nord du Sénégal. Et en fait, on leur a dit, attention, on leur a donné des cartes. On leur a dit, attention, il va falloir arriver en haut de l'Afrique, là, il va falloir faire un grand tour, comme ça, un grand détour, pour arriver au sud du Sénégal, puisque Saint-Louis, c'est au sud. Et en fait, c'est là où le capitaine... Alors, il y avait ce fameux Richefort qui a confondu le Cap Blanc avec un nuage, enfin un nuage avec... voilà. Donc, il s'est planté de... Et puis, en plus, il y avait la pression du gouverneur qui disait, on va pas faire un détour comme ça, on va tracer tout droit, et puis c'est tout, le banc de sable. Et puis en fait, effectivement, oui, ils se sont plantés dans le banc d'Arguin. Et ils pensaient l'avoir dépassé, alors qu'ils n'étaient pas encore dedans. Les vrais marins, eux, disaient, attention, on va dans le mur, si j'ose dire. Il faut absolument qu'on fasse, je sais plus comment on dit, le point sur le... Oui, qu'on sonde. Qu'on fasse les sondages. Et lui a refusé. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte que, assez étonnamment, la mer change de couleur. C'est quand même assez curieux. Elle devient d'une autre couleur beaucoup plus verte. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, ils sont en train d'arriver sur ce banc. Alors, effectivement, il commande, mais trop tard, ce fameux sondage. Et puis, les brasses, 18, 10, 6, puis finalement, pouf, le banc de sable. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.